Salam alaikum, de retour pour une vidéo. Salam alaikum à tous les Marocains, à tous les amateurs du football, ça fait plaisir. On va essayer de faire monter cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés avant. J'ai 65 abonnés au moment que je fais cette vidéo. J'espère que j'aurai un peu plus. Mais l'essentiel, c'est le message. Le message qui a envoyé Onahi, Harit. Et voilà, le Marocain, le Lion, Amin Adli, qui est extraordinaire. Le but qu'il a mis, franchement, trop trop fort, trop trop fort. Et de voir aussi tous nos lions, il y en a, ils ont réussi plus ou moins, il y en a, voilà. Et de voir le traitement aussi de Mazraoui, que concernant sa tomate, comme je le répète toujours, cet entraîneur sous-estime le joueur d'origine africaine. Sous-estime. Notamment Mazraoui, il a un complexe de supériorité, je ressens, je dis pas que c'est un mauvais ou pas, qui sent que l'Européen est supérieur, entre guillemets, parce que surtout les Allemands. Donc je sais pas, c'est une théorie, je dis pas c'est réel ce que je dis, ça se trouve que je me trompe, mais j'analyse la situation entre le traitement qu'il a eu avec Ziyech, entre le traitement aujourd'hui que Mazraoui, même en faisant des bons matchs, même en étant très très bon, il est mis sur le banc contre Manchester United. Amrabat n'est pas remis encore, mais j'espère que bientôt, cette équipe va mal, va mal, va mal. Espérons que dans ce mal-là, Amrabat arrive à performer et arrive au moment que l'équipe se régule et avec ce, j'espère que cet entraîneur va rester. Parce que là, le problème, ce qui se pose, c'est les résultats continuent comme ça. Ça veut dire que Amrabat vient, l'entraîneur qui l'a fait venir, il part. On se retrouve dans une situation, on Amrabat peut-être il ne jouera même pas. Et ça, j'ai pas envie de voir ça. Donc, abonnez-vous, commentez, à la vidéo. Je commence tout d'abord par la surprise quand j'ai vu la titularisation de Unahi et Harit. Et Harit qui a été mis à gauche, mais non, mais il était à droite. Et Unahi qui était plus au centre. Et franchement, quand tu mets des joueurs, en tout cas quand tu mets Unahi à son poste, tu vois comment il porte le ballon. Et moi, quand je vois ces changements-là, ça veut dire, comme il a dit l'autre, parfois il dit la vérité, Riolo, c'est que c'est un désaveu de ce qu'il faisait l'autre Marcelino. Moi, je comprends pas Longoria, pas leur histoire de Marseille. C'est que tu recrutes un joueur. Et à chaque fois, Meskin, qu'on a, il a marqué, quand même avec Tudor. Et même quand il fait un bon match où il marque, on dit ça y est, il est mis sur le banc. Moi, ça, j'arrive pas à expliquer. Et hier, son match a été bien. Il aurait pu marquer. Mais peut-être il a un peu gardé le ballon parfois. Mais en tout cas, la globalité, il a été très très bon. Il va progresser. Mais parce qu'il faut comprendre, ce joueur n'a pas joué, ça fait longtemps. Et il veut prouver. Donc s'il s'améliore au niveau des frappes, il a eu cadré, mais au niveau des frappes, tout ça, franchement, ce joueur est extraordinaire. C'est le joueur où Luis Enrique, après sa défaite, il a dit, mais c'est qui ce joueur? Luis Enrique, là. Il se trouve que le Real Madrid, bon, excusez-moi les amis, le PSG va jouer contre Marseille. Espérons que nos deux Marocains et notre Ashraf, on le connaît, c'est la valeur sûre qu'il fasse un bon match. Ça va être compliqué, mais bon, espérons que nos deux Marocains, Haridjou, soient titulaires. Parce qu'ils ont donné une belle prestation. S'il n'y aurait pas des errances défensives, ça se trouve qu'il y aurait victoire. Harit, voilà, la question se pose aujourd'hui, qui est, voilà, j'espère qu'il ne se blessera pas. Mais moi, je suis pour la concurrence de notre sélection nationale. Je suis pour que tous ces joueurs-là voilà, ils posent problème à Walid. Mais Walid, dans une conférence de presse, a dit certaines choses. Il faut pas oublier certaines choses. Il prendra certains bons joueurs, de très très bons joueurs, des meilleurs joueurs, mais aussi il prendra, ça ne veut pas dire les meilleurs, ils vont en sélection. C'est-à-dire il y a des choix cohérents avec le groupe, avec tout un groupe, un ensemble de choses qui composent une équipe nationale. C'est pas forcément sur chaque poste, ce sera les meilleurs, mais c'est forcément des personnes qui acceptent d'être sur le banc. Admettons, tu as sur un poste où tu as des joueurs de grand talent et un joueur qui ne va pas accepter d'être sur le banc et que même le fait d'être là, il va être pas bien, c'est-à-dire sur le terrain, il ne va pas apporter grand-chose. Donc c'est-à-dire il faut avoir une cohérence. Moi je dis que ce groupe-là, qui s'est enrichi avec Amin Adli aujourd'hui, qui pour moi c'est l'une des pièces qui sera, Inch'Allah, l'une des pièces, et avec Brahim Diaz qui arrive très très bientôt, je suis pour, j'ai toujours milité dans ma chaîne que Abdel Foot, quand je Abdel le foot, c'est-à-dire c'est pas Abdel j'adore le foot, hein, donc c'est voilà pour préciser. J'ai parlé souvent j'ai toujours défendu ces joueurs-là, les binationaux, et surtout dans le cas comme Brahim Diaz, qui est d'une mère espagnole, d'une mère espagnole et d'un père marocain, que lui-même d'une mère espagnole et d'un père marocain, donc né à Melilla. Donc ça veut dire, et c'est un complexe, et ça veut dire, une fois que tu l'as convaincu, et là je vois que quand il était au Maroc, l'accueil, quand il a vu mais vous allez voir, hein, il va apporter de grandes choses, Brahim Diaz. Donc voilà, revenons à le Lyon, le Kaby qui performe, le Kaby qui marque, c'est des chiffres, hein. Moi je dis,
Aujourd'hui, des fois, il faut être comptable hein, sur des choses. Il faut être comptable. Et donc, de voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, c'est positif. Aguerd qui n'a pas joué, je pense que c'est une punition. Je pense qu'il va s'en prendre. Cet entraîneur, moi, j'aime pas les entraîneurs qui punissent un joueur. C'est contre City, il a fait une erreur. Je comprends pas. À vouloir faire voilà, un joueur que. Espérons le mental, comment il va être à Guerd, comment il va être mentalement pour une fois été mis sur le banc Coupe de Ligue Europa et de retour. Donc, l'actu, moi pour moi, il y a du positif. Au niveau du classement de l'équipe du Maroc, voilà, 13e, on gagne une place. On est là, on n'est pas loin du top 10, on n'est pas loin. C'est notre place aujourd'hui actuellement. Il faut la maintenir grâce à Walid et cette mentalité, cette ferveur de l'équipe du Maroc. Concernant tous ces talents qu'on a aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, la fédération travaille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a des joueurs qui choisissent d'autres sélections, il ne faut pas en vouloir à la fédération. Il ne faut pas en vouloir à la fédération. Il faut, voilà, faut être clair et net. C'est que aujourd'hui, on a un vivier de joueurs et il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Si un joueur qui est pris par, notamment, on parle de Ouazzani, c'est ça, par une autre sélection, c'est que croyez-moi, c'est pas qu'il a pas cru au projet, c'est que j'espère qu'il va rester hein, tout ça. Mais c'est l'exemple que j'ai vu, ils disent ouais, il faut faire vite et tout, il faut cadenasser tout ça. Oui, la fédération doit faire des choses, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des joueurs et ils se disent que peut-être qu'on n'aura pas notre place. C'est c'est comme comment par rapport à l'équipe de France, des joueurs qui choisissent notamment le Maroc et qui voilà, ils voient qu'en équipe de France, il n'y aura pas de place. Ils voient qu'en équipe de France, la concurrence est tellement rude. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits. Et voilà. Donc voilà. En tout cas, si j'ai oublié certaines choses, j'ai fait cette vidéo, franchement, j'ai pas le temps. Désolé pour le montage. J'ai pas pu faire des montages par rapport à 5 joueurs et tout, parce que franchement, il y a un manque de temps. En tout cas, merci à vous pour vos abonnements, merci à vous pour le soutien, merci à vous de faire montrer cette chaîne Dima 212, Dima Marib. Sur cette chaîne, normalement, je suis en réflexion, j'ai décidé qu'il n'y aura pas que du foot. Ça va être ça va être sur le Maroc, Inch'Allah, normalement tout. Il y aura des vlogs, Inch'Allah, il y aura des vlogs, de toute façon, axé concernant le Maroc, c'est Dima 212, Dima 212. Donc voilà. Ciao ciao, Adrari, salam alaikum.